La nouvelle version de l'histoire d'Alpha Molo Baldé, 1821-1881. Les origines du Fouladou. Il faut dire qu'entre le 6e et le 12e siècle, le Gabou était habité essentiellement par un peuple pacifique appelé les Baïnounk. D'ailleurs, le concept Gabou signifie en langue Baïnounk le pays des initiés. Au XIIIe siècle, alors que Soundiata Keita était l'empereur du Mali, un de ses généraux, Tiramakan Traoré, à la tête d'une expédition précisément en 1234, traversa toute la partie orientale du Sénégal à travers les provinces du Boundou et de la Haute-Gambie pour s'installer en Casamance. Les Mandingues fondèrent ainsi le puissant empire du Mali de l'Ouest et chassèrent les autochtones Baïnounk vers la moyenne et la basse Casamance. Plus tard, cet empire devint le Gabou. Les anciens princes Keita et Traoré furent remplacés par de nouveaux dignitaires casamancés. Les princes Mané et Sané, appelés les Nyancho, issus d'un métissage entre les Mandingues, les Diola, les Baïnounk, les Biafada et les Balantes de la verte Casamance. Pour mémoire, l'ancienne capitale impériale du Gabou se trouvait à Mampatim. Par la suite, avec l'avènement de Tiramakan Traoré, elle fut transférée à Kansala, à côté de la ville de Pirada, aujourd'hui en Guinée-Bissau. Ce vaste empire mandingue s'étendait de la Gambie au nord en passant par la Casamance jusqu'à la Guinée-Bissau au sud. Le Gabou était divisé en 32 provinces dirigées par des chefs mandingues appelés les Faring, soumis à l'autorité de Kansala, la capitale impériale. Parmi ces provinces, nous pouvons citer le Firdou, le Sofanyama, le Djega, le Djimara, le Patim Kibo, le Mamboa, le Kamako, le Bissabor, le Birassou, le Sankola, le Patim Kandja, le Koudora, le Kantora, le Mamakunda, le Nyampayo, le Patiana, le Pakao. Quant au pôle autochtone du Fouladou, il était venu au XVe siècle par petits groupes à partir du Massina. Ils traversèrent le Khassou, le Boundou et s'installèrent en Haute-Casamance, devenue aujourd'hui le Fouladou. Les Peuls créèrent leur village sous l'autorité des princes mandingues à qui ils payaient des impôts en nature. Le Fouladou signifie en mandingue le pays des Peuls. Le règne d'Alpha Molo Baldé naquit vers 1821 à Soulabali, village de la province du Firdou. Son grand-père Mfalimba venait de Tilibo, de l'Est Mali, et fut accueilli par Samba Ege Baldé alors que son père Malalba épousa Ege, une femme de la famille Baldé. Selon la légende, Ege était atteinte d'une plaie jugée inguérissable aux pieds. Malal, doté de pouvoirs mystiques, réussit à la guérir et finit par l'épouser. De cette union naquirent plusieurs enfants, dont 2 garçons, Molo Ege et Bakari Demba. Le jeune Molo Ege fut initié à la chasse par son père, au point qu'il devint un grand chasseur d'éléphants. Selon la tradition orale du Fouladou, il perdit son père très tôt, à l'âge de 15 ans, et se serait rendu à Timbo, dans le Fouta Djallon, auprès de Almami Boubacar. Ce fut au Fouta qu'il poursuivit ses études coraniques. Par la suite, Molo Ege prit le nom d'Alpha Molo au sens de guide spirituel et politique. À son retour au Fouladou, il épousa une jeune Peul, Kumba Woudé. De ce lien nuptial, il eut 2 garçons, Moussa Molo et Dikori Kumba et Kumba Silla. Un jour alors qu'Alpha Molo était à la chasse, Kumba reçut la visite étrange d'un grand marabout et s'est talibé. En l'absence de son mari, elle offrit l'hospitalité au marabout et à ses compagnons en leur donnant de la nourriture et de la boisson conformément à la tradition d'accueil du Fouladou. À sa grande surprise, c'était le célèbre guide religieux El Hadj Omar Foutiyou Tall. À son retour de la chasse au crépuscule, Molo Ege dit à sa femme toute la satisfaction d'avoir accueilli ce grand homme de Dieu. Il immola un bélier en l'honneur du marabout. Au moment du départ d'El Hadj Omar pour le Fouta Djallon, le marabout pria longuement pour le couple des Molo. Il confia à Kumba Woudé qu'elle mettrait au monde un garçon qui porterait le nom du prophète Moussa.
Il aurait un destin exceptionnel au moment de la séparation des deux hommes à Dandou, situé actuellement en Guinée-Bissau. El Hadj Omar Foutiyou Tall exprima toute sa gratitude et sa reconnaissance à Alpha Molo et lui annonça qu'il serait le prochain roi du Fouladou libéré de la domination mandingue. Toutefois, il devrait attendre que les Mandingues prisent par la force son bélier destiné au sacrifice. Molo Ege